le titre de mon message, c'est « Le diable a la puissance qu'on lui donne ». Bonjour les amis, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver sur ce canal vidéo. Alors c'est un privilège, vous savez, pour moi de pouvoir faire ces inputs. J'espère véritablement que ces vidéos, elles vous encouragent, elles vous édifient, elles vous exhortent, elles vous fassent du bien, qu'elles puissent vous fortifier voilà, dans votre marche avec Jésus-Christ. Je prie pour que le Saint-Esprit puisse faire des percées dans nos vies. Je dis dans nos vies parce qu'on en a tous besoin, on a besoin de la personne, de la présence du Saint-Esprit, de sa puissance pour pouvoir être témoin et pouvoir faire les œuvres que Jésus-Christ a conçues spécialement pour nous. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ces vidéos, c'est vraiment l'objectif de ces inputs et j'espère et je prie véritablement pour qu'ils puissent porter un fruit pour la gloire de Dieu parce que tout est pour sa gloire et tout est fait pour que Dieu soit révélé au travers de ces petites vidéos. Aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, en fait, j'aimerais commencer avec un dicton que vous connaissez certainement, une phrase qu'on attribue à André Malraux et qui dit « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Le titre de mon message, c'est « Le diable a la puissance qu'on lui donne ». En 1975, en fait, André Malraux a réagi. Elle dit, on m'a fait dire, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. La prophétie est ridicule. En revanche, je pense que si l'humanité du siècle prochain ne trouve nulle part un type exemplaire de l'homme, ça ira mal. Les amis, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Ça ira bien. Ça ira bien, les amis. Jésus-Christ nous a donné cette capacité d'être enfants de Dieu. En fait, par sa vie, il a modélisé ce que nous pouvions vivre, ce que nous pouvions être en tant que filles et que fils du roi des rois. Et c'est pour ça que Paul écrit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bientôt, la terre entière va célébrer la naissance de Jésus-Christ. Alors c'est vrai, dans nos vies occidentales, la manière dont nous célébrons Noël n'a plus grand chose à voir avec ce qui s'est passé à Bethléem. Mais laissez-moi vous dire également que les faits qui se sont produits à Bethléem sont souvent très éloignés de nos imaginaires évangéliques. Je vous prends un exemple tout simple, les bergers. On a cette image des jolis bergers qui viennent avec des agneaux, mais la réalité, les amis, c'est que les bergers étaient considérés comme des marginaux. Ils étaient considérés comme les polytoxicomanes de nos époques sont considérés. Ils faisaient peur, tu sais, ils étaient mis en marge, ils n'étaient pas aimés. Donc, toutes ces réalités, elles étaient là. Les rois mages, les amis. Les rois mages, déjà, ce n'étaient pas des rois, c'était des mages. D'accord? C'était des gens qui pratiquaient l'astrologie. D'ailleurs, dans Matthieu 2, versets 1 à 2, on peut lire « Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le terme mage, en grec, c'est le terme magos. Donc jusque-là, ça devrait aller. Il est utilisé pour autant parler pour des hommes sages, des enseignants, des prêtres, des médecins, mais il est aussi utilisé pour parler des voyants, des astrologues, des interpréteurs de rêves, des augures, des devins, des autres, voilà, des sorciers, etc. La réalité, c'est qu'en Occident, en fait, on est influencé par ce qu'on appelle la pensée grecque, et cette pensée grecque fait qu'on range les choses dans des cases.
Et en général, la case du scientifique, tu sais, c'est la case qui prédomine. Si quelque chose est scientifique, tu ne peux pas le remettre en question. Par contre, tout ce qui est de la case du religieux, tout ce qui est de la case finalement des croyances, c'est dans quelque chose qui est rangé dans une autre catégorie et qui n'a pas la même autorité dans la manière dont nous comprenons les choses. Mais à cette époque-là, ou dans les cultures animistes aujourd'hui, il n'en est pas de même. Tu sais, les choses sont souvent mélangées. Et souvent, les astrologues étaient en même temps les sages. C'était souvent eux qui enseignaient le peuple, etc. D'ailleurs, ce terme magos, on va le retrouver à 2 reprises dans le Nouveau Testament. Et on le retrouve seulement dans le livre des Actes au chapitre 13. Au verset 6 d'ailleurs, la première fois, il est parlé de Bar-Jésus, qui était un faux prophète et un magicien. Et puis, on le retrouve au verset 8, en parlant d'Élimas, qui était ce magicien qui s'opposait vraiment à la conversion du proconsul. Cependant, les amis, il y a une véritable différence entre ces 2 individus que je viens de vous citer du livre des Actes et nos mages qui sont à Bethléem. Pourquoi? Parce que ceux-ci recherchent qui est Dieu. Ils recherchent le roi des Juifs pour pouvoir venir l'adorer. D'ailleurs, quand ils arrivent dans la crèche de Bethléem, il nous est dit qu'ils se prosternèrent et qu'ils adorèrent Jésus. Mais comprenons bien, en Deutéronome 18, les versets 10 à 12, il est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations qui sont devant toi. Donc la Bible est très claire. Pour nous, filles et fils du roi des rois, nous n'avons pas à pratiquer à ces choses occultes. Donc on ne doit pas lire l'horoscope, on ne doit pas aller dans le feng shui, le yoga, le new age, et on ne fait pas appel aux guérisseurs, aux sorciers, aux coupeurs de feu, aux autres secrets qui peuvent finalement, qui libèrent des choses occultes, qui sont des choses qui sont en horreur à l'Éternel. Mais Dieu a ouvert son étable. Dieu a ouvert son étable à des gens qui, malgré leur pratique, recherchaient sincèrement Dieu, recherchaient sincèrement qui était le Fils de Dieu. D'ailleurs, ils ont vécu une sorte de conversion à la fin du texte. On sait qu'ils changent de chemin pour empêcher Hérode de pouvoir tuer Jésus. Donc, pourquoi je vous dis ça? Je crois que c'est important. Je crois que c'est important de faire la part des choses. Faire la part des choses entre le fait que nous, on pratique ou le fait de fermer nos cœurs à ces gens qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin que Jésus se révèle à lui. Donc, il n'y a pas de peur à avoir. Tu sais, si tu as des gens qui viennent pour les fêtes de Noël et qui touchent à des choses qui ne sont pas clean, n'aie pas peur. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. D'accord? On n'a pas à vivre en fonction du diable. On n'a pas à avoir peur du diable parce que les esprits nous sont soumis. Vous savez, un jour, je causais avec une sœur dans une église et elle me disait, donc, tu vois, le diable m'a empêché d'avoir ce travail, j'étais bien placé, et puis voilà, le diable a fermé les portes. Tu sais, à un moment, je dis, mais à qui donnes-tu autorité sur ta vie? Et c'est une question que j'aimerais nous poser. À qui donnons-nous autorité sur nos vies? Le diable aura l'autorité qu'on lui donne. Dans 1 Pierre 5, au verset 8, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui d'une foi ferme. » D'accord? Il n'est pas dit que le diable est un lion rugissant. Le diable est comme un lion rugissant. Il veut se faire passer pour un lion rugissant, pour quelqu'un qui a de la puissance. Mais sa puissance a été anéantie à la croix de Jésus-Christ, les amis. Moi, je connais par exemple une dame en Suisse qui faisait le secret. Tu sais, elle le faisait véritablement à la base pour faire du bien. Mais elle a eu cette révélation de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a transformé sa vie. Et aujourd'hui, elle témoigne d'un Dieu qui est puissant, d'un Dieu qui sauve. D'accord? Et je connais une autre personne, par exemple, qui, elle, parce qu'elle pratique des choses occultes, parce qu'elle a peur de la puissance du diable,
n'a jamais voulu s'approcher de Jésus. La réalité. Et si tu as touché à des choses comme ça, j'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus-Christ a vaincu toute la puissance de l'ennemi. Tu sais, les gens, des fois, ont peur parce qu'ils se disent, si je change de camp, il va m'arriver des bricoles, il va m'arriver des misères. Est-ce que vous croyez que cette dame qui a quitté tout ce qui était du monde occulte n'a pas eu des soucis au départ? Bien sûr que le diable n'a pas réagi à la situation. Mais Jésus-Christ est beaucoup plus puissant, ça n'a rien à voir. Il est le créateur, le diable reste une créature. Donc si à ta table de Noël, tu te retrouves avec des gens qui fricotent avec des choses là qui ne sont pas saines, n'aie pas peur. Tu sais, ne sois pas dans l'agacement ou dans l'agression. Bien au contraire, montre-lui l'amour de Jésus-Christ. Rappelle-toi, les astrologues ont été, les mages ont été renversés par la présence de Christ. C'était qu'un bébé. Il n'a pas causé, il n'a rien fait. Mais ils ont été transformés par la présence de Jésus-Christ. Aime ces gens-là. Témoigne-leur de l'amour de Jésus. Ne les condamne pas, mais parle-leur de ta foi. Parle-leur de ce que tu vis avec Dieu. Et tu verras cela. Je crois, les amis, qu'il y a une très très bonne nouvelle à Noël. Et que l'humanité n'est pas perdue parce que nous avons eu ce type exemplaire de l'homme manifesté en Jésus-Christ. Que son nom soit glorifié dans ta vie. Que son nom soit glorifié sur ta famille, sur tes amis et sur toutes celles qui t'entourent parce que tu es porteur de la gloire de Dieu. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a encouragé, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à mettre des commentaires et à la partager. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et active la cloche et tu recevras de prochaines notifications.